Étudions la suite I sous n définie par I sub n égale l'intégrale de 0 à 1 de e puissance nx sur e puissance x plus 1 dx. Nous allons calculer des valeurs de départ, trouver une relation de somme, étudier la monotonie, encadrer I sub n et déterminer des limites. Commençons par calculer I1 et I0. Pour I1, l'intégrande est e puissance x sur e puissance x plus 1. Remarquons que la primitive de e puissance x sur e puissance x plus 1 est la fonction logarithme naturelle de e puissance x plus 1. Ainsi, I1 égale ln de e plus 1 moins ln de 2. Maintenant, I0. On remarque qu'une primitive de 1 sur e puissance x plus 1 est x moins ln de e puissance x plus 1. Appliquons-la sur e0,1. En calculant la primitive, on obtient I0 égale à moins ln de e plus 1 plus ln2. On vérifie aussi facilement que I0 plus I1 égale 1. Passons à la relation générale. Pour n au moins 0, calculons I sub n plus 1 en sommant les intégrales. En sommant les deux intégrandes, on peut factoriser e puissance nx fois 1 plus e puissance x, qui simplifie avec le dénominateur e puissance x plus 1. On obtient l'intégrale de e puissance nx sur 0,1, ce qui donne en 1 divisé par n. Étudions la monotonie. Regardons la différence in plus 1 moins in. C'est l'intégrale sur 0,1 de e puissance nx fois ex minus 1 sur ex plus 1. Comme ex minus 1 est strictement positif sur l'intervalle ouvert 0,1, la différence est positive, donc la suite est strictement croissante. Encadrons maintenant I sub n. Pour x dans à 0,1, on a e puissance x plus 1 entre plus 1 et ex plus 1, donc on peut encadrer l'intégrande par nx sur e plus 1 en dessous et par nx au-dessus. En intégrant, on obtient les bornes en 1 sur n fois e plus 1 inférieur ou égal à I sub n inférieur ou égal en moins 1 on. Pour rendre ces résultats plus concrets, calculons numériquement I-n pour n de 0 à 5 et affichons-les. Cela illustre la croissance rapide. Passons aux limites. Comme la suite est croissante et que la borne inférieure, en 1 divisé par n, e plus 1, tend vers plus l'infini quand n tend vers l'infini, il en va de même pour I sub n. Ainsi, la limite est plus infinie. Enfin, étudions le rapport in plus I sur I-n. À l'ordre dominant, par les encadrements, on a I-n d'ordre n. Donc, I-n plus 1 I-n est équivalent à E-n plus 1 O-n plus 1 divisé par E-n, ce qui donne n sur n plus 1 fois E, et ceci tend vers E quand n tend vers l'infini. Récapitulons, nous avons calculé I0 et I1, montré la relation I-n plus I-n plus 1 est égale E-n A ou n, montré que la suite est strictement croissante, donné des encadrements conduisant à la divergence vers plus l'infini, et finalement montré que le rapport tend vers E. Merci d'avoir suivi cette démonstration détaillée.